Bonjour et bienvenue dans Intérêt Général. Non, ce n'est pas Didier Meilran qui est avec vous car il est très pris par les préparatifs du Psychodon. Mais Intérêt Général aujourd'hui est sur le terrain pour découvrir avec vous comment une entreprise peut s'engager en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Nous sommes venus dans la Somme à la rencontre de différents acteurs dans une usine de fabrication de fenêtres de toit. Suivez-moi. Bonjour. Comment allez-vous? Alors, Très où est-ce bien, qu'on s'installe? ouais. Alors on va monter en haut dans la grande salle. Ce bâtiment a été refait en 2012 avec beaucoup de nos produits et ça permet de les mettre en évidence et de montrer le développement. Monsieur Grasset, merci de nous accueillir dans votre usine. Alors ici on est dans une usine Vekar. C'est une des toutes premières usines de Velux en France. Exactement, c'est une usine qui a été créée en 1976 ici en Picardie, dans la Somme, au plus près de ses clients. Alors cette usine, elle compte aujourd'hui combien de salariés? Environ 360 salariés qui sont sur différentes activités, puisque nous fabriquons les fenêtres de toit. Sur les activités, ces salariés sont sur les activités de menuiserie, de fabrication de double vitrage, de montage des fenêtres de toit et également de préparation et des expéditions des produits vers les clients finaux. Donc on voit bien qu'on est dans le secteur de l'industrie. Ma toute première question, c'est est-ce que industrie et développement durable, est-ce que cela fait bon ménage? Cela fait bon ménage, notamment dans une logique de long terme. On s'inscrit dans cette logique-là, dans la volonté de contribuer au développement de l'habitat durable chez Velux. Et notre mission de site de production est également d'avoir un processus de fabrication vertueux pour pouvoir justement faire des produits qui répondent à ce besoin. À vous entendre, ça veut dire que vous avez mis en place des démarches éco-responsables. Comment ça se transcrit dans la réalité? Alors ça se traduit par plusieurs choses. Tout d'abord, un produit qui a été conçu et imaginé pour utiliser des matériaux durables et répondre aux besoins d'isolation de la toiture. Et dans nos process de fabrication, nous utilisons par exemple du bois qui proviennent de forêts gérées durablement, certifiées PEFC et FSC. Nous utilisons du bois totalement certifié. Mais le bois, vous le faites venir de loin, c'est pas très éco-responsable. Absolument pas. Nos bois proviennent de la forêt des Landes, sud-ouest de la France, donc c'est à proximité. Et d'autres démarches éco-responsables, j'imagine il y a aussi plein de questions sur les process internes pour respecter l'environnement des salariés également. Alors effectivement, ça va de l'ergonomie, mais également de la préoccupation d'être économe en énergie pour pouvoir aussi contribuer à la réduction des émissions de CO2, qui est une ambition forte de Velux, qui cherche au fil des années. Si on compare depuis 2007, Velux a l'ambition de réduire de 50% ses émissions de CO2. Nous en sommes à ce jour à une diminution de 35%. Et tout ça, ça se traduit par des actions concrètes sur le terrain pour être moins énergivore et donc émettre moins de CO2. Ces actions, est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Il y a différents types d'actions. Il y a des actions qui sont de l'ordre de l'investissement, des investissements par exemple dans des gros aspirateurs à copeaux, ce qu'on appelle des cyclofiltres, qui vont fonctionner en fonction du besoin des machines, donc être moins énergivores. Et on a aussi l'implication de l'ensemble du personnel pour pouvoir mener des actions au plus près du terrain, à la fois d'éviter de consommer ou par exemple, d'installer des détecteurs pour lorsque il n'y a pas de besoin d'énergie, que ça s'arrête automatiquement. Mais c'est une démarche globale, il y a de l'investissement et aussi c'est la sensibilisation des salariés, un travail de tous au quotidien. Tout à fait. On a par exemple, non seulement formé l'ensemble du personnel, on les encourage on a des opérateurs qu'on appelle opérateurs compétences plus, par exemple, en environnement, qui vont mener ces actions d'amélioration au plus proche du terrain, ces économies, éviter les gaspillages, donc mener des actions, former les nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise. Donc l'ensemble de ces actions concourent à ces réductions. Mais ça a un coût. Finalement, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est rentable ? Quand on est une usine, une entreprise, on doit faire des bénéfices, mais ce type d'investissement, c'est difficile. Il faut savoir se projeter sur le long terme.
Effectivement, certains investissements vont avoir un retour sur investissement relativement long, mais on profite finalement d'évolution de l'entreprise, de lancement de nouveaux produits pour investir dans les nouveaux équipements. Et ces nouveaux équipements, lorsqu'on en a l'opportunité, bien entendu, ils vont être moins énergivores, ils vont nous permettre de nouvelles économies. Donc c'est là où on obtient une bonne partie de la rentabilité. Et après, emmener avec nous l'ensemble des équipes, c'est beaucoup de petites actions, c'est beaucoup de réflexions communes de l'ensemble des équipes qui concourent à des petites actions, des petits gains, mais qui, tous additionnés, procurent des vraies économies. Alors, vous ne m'avez pas parlé de déchets, parce que industrie, ça rime avec déchets. Que faites-vous en matière de réduction des déchets? Si je prends notre matière première principale, qui est le bois, nous utilisons du bois, nous avons des copeaux par exemple. Nos copeaux sont utilisés pour les filières, pour la litière animale, ou pour des panneaux agglomérés. On utilise aussi, on a des chutes de bois, puisqu'on va utiliser qu'une partie du bois pour fabriquer la fenêtre. L'autre partie sera utilisée dans notre chaudière bois pour produire des calories, de l'énergie, le chauffage. L'ensemble de l'usine est chauffée avec notre chaudière bois. Nos process de peinture ou de séchage du bois sont alimentés par cette chaudière. Donc ne serait-ce que sur le bois, on n'a aucun déchet non valorisé. Globale de la gestion du déchet. Mais vous en avez bien quand même, vous. Alors, on va avoir des déchets, par exemple, on a de la peinture. Là, même sur la peinture que l'on applique sur les fenêtres, on recycle le maximum de la peinture dans nos procédés pour avoir le minimum de déchets ultimes. Et si je prends un autre exemple, même sur les palettes qui seraient jetées ou qui seraient inutiles ou en fin de vie, même ces bois-là, on va plutôt les transmettre à un partenaire local. Vous travaillez donc avec des associations locales comme la recyclerie du Vimeu. Exactement, la recyclerie du Vimeu est située à proximité et nous avons un partenariat avec, mais nous par exemple lui transmettons du bois qui est en fin de vie chez nous et qu'ils vont réutiliser. Eh bien justement on va accueillir cette directrice, mais juste avant je vous propose de découvrir quelques images de la recyclerie du Vimeu. Madame de Fléchel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de la recyclerie du Vimeu. Vous récupérez le bois de cette usine, mais quelle est votre activité exactement? Alors nous sommes un atelier chantier d'insertion. Nous avons actuellement 13 personnes donc en poste chez nous qui sont là pour trouver, je dirais, une nouvelle vie après la recyclerie puisqu'il y a du développement de compétences qui amène à retrouver un emploi. Mais concrètement, votre activité, c'est vous utilisez le bois que vous récupérez pour faire des meubles, vous recyclez des meubles. C'est quoi l'activité concrètement? Alors nous collectons des objets non utilisés donc chez les particuliers, ce qui nous permet donc de les valoriser davantage à la recyclerie et de les revendre au sein d'un magasin solidaire. Mais nous avons également une collecte très particulière que nous effectuons chez VKR France, puisque VKR nous donne, c'est un don, donc des déchets de bois non utilisés, en l'occurrence des palettes, qui vont nous permettre de créer des objets en bois au sein de notre atelier de menuiserie. Alors, vous donnez ce bois, pourquoi ne pas le vendre à des entreprises? Dans notre mission, nous avons d'être une entreprise utile à la société et dans ce cadre-là, nous cherchons justement à valoriser au mieux notre matière et également, quand c'est possible, de le faire avec des partenaires qui ont des actions en lien avec notre mission également. Madame de Fléchel, vous êtes donc dans le domaine de l'insertion, vous avez 13 postes. Combien de personnes vous accompagnez tous les ans? Ça représente entre 20 et 30 personnes par an. Mais globalement, qu'est-ce que vous apporte ce partenariat avec l'usine VKR? Il y a le bois déjà? Oui, bien évidemment, cette matière première, mais au-delà, c'est un vrai partenariat pour l'insertion, puisque VKR accueille régulièrement au sein de son entreprise nos salariés pour des périodes d'immersion, ce qui va permettre justement d'évaluer leur capacité à tenir un poste, soit en logistique ou soit en production. Et vous faites également des entretiens d'embauche fictifs. Il y a voilà. Plein de choses que vous oui, faites sur le développement des techniques de recherche d'emploi. Au sein de VKR, je dirais quelqu'un va pouvoir
faire des simulations d'entretien d'embauche. Est-ce que c'est facile, Monsieur Grasset, de mettre en place, de mobiliser les salariés pour ce travail? Cette collaboration a beaucoup de sens pour nous. À la fois la matière première, mais aussi l'accompagnement, la formation d'autres personnes. C'est quelque chose qui parle à nos équipes, qui nous parle à nous, qui est en lien avec notre mission et qui nous tient à cœur. Et au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Madame de Fléchel? Ce sont des résultats positifs, puisque un de nos salariés a été embauché en CDI. Et actuellement, nous avons un autre salarié qui est en contrat longue durée, donc au sein de l'entreprise VKR. Oui. C'est le rôle d'une entreprise d'embaucher en local des personnes éloignées de l'emploi? C'est en tous les cas notre souhait, ça a du sens pour nous. Nous souhaitons autant que possible aussi permettre à ces personnes de retrouver un emploi. Et donc on peut le faire en partenariat avec la recyclerie. Avec des intérimaires et des CDI embauchés. Mais ce n'est pas le seul organisme avec lequel vous travaillez en local? Absolument pas. Nous travaillons par exemple aussi avec Cap Énergie qui nous fournit des palettes pour l'emballage et l'expédition de nos produits. Eh bien justement, on va découvrir Cap Énergie avec Monsieur Ladure qui va venir nous rejoindre. Madame de Fléchel, merci. Merci. Et quant à vous, découvrez quelques images de cette entreprise adaptée. Monsieur Ladure, bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez le pôle travail adapté de Cap Énergie. Alors une entreprise adaptée, un ESAT, comment décrire Cap Énergie? Cap Énergie est une association qui a 20 ans, qui a 600 personnes et qui est pour moitié avec 3 ESAT et l'autre moitié avec 3 EA. La différenciation principale entre les EA, les entreprises adaptées et les ESAT, établissements spécialisés d'aide par le travail, c'est que les ESAT ont un accompagnement médico-social que n'ont pas les EA, puisque nous employons des salariés avec le Code du travail comme base. Voilà, l'entreprise adaptée étant donc une entreprise classique, mais qui emploie des personnes en situation de handicap. Tout à fait. Et alors, aujourd'hui, votre collaboration avec l'usine VKR de Velux, ça vous amène quoi? Alors, je dois dire qu'avec Velux, c'est notre partenaire privilégié. Ça fait 20 ans que nous travaillons ensemble, ça fait 20 ans que Velux nous fait confiance, et ça nous a apporté principalement des emplois, ensuite une spécialisation, puisque nous fournissons à Velux des palettes à leur dimension et avec leur cahier des charges. Ensuite, ça nous a forcé aussi à penser industriel. Mais justement, pourquoi avoir fait appel à ce secteur des personnes qui travaillent sur le handicap? L'entreprise VKR, Velux, est engagée dans cette démarche sociétale. C'est important pour nous, pour nos valeurs, pour notre engagement sociétal, de travailler en collaboration avec Cap Énergie et de proposer une activité qui permet de l'emploi de personnel handicapé. Parce que là, sur la collaboration sur les palettes que vous avez citées, vous avez monté une nouvelle unité, c'est ça? C'est une création pure d'activité? Absolument. Cette activité nous a forcé à nous remettre en question et à surtout adapter nos mètres carrés à la demande de Velux. Il est effectif que les mètres carrés actuellement augmentent parce que notre partenariat avec Velux ne s'arrête pas uniquement qu'à la fourniture de palettes. Donc sur la fourniture de palettes, par exemple, mais concrètement, ça a été de la création nette d'emplois? 13 personnes, oui. Actuellement, voilà. Ça représente l'atelier de fabrication de palettes, principalement pour Velux, représente 13 personnes. Une création nette d'emplois. Et vous êtes satisfait du travail au niveau de la qualité? Complètement. Au fil des années, Cap Énergie a su nous accompagner pour fabriquer des palettes à nos dimensions, répondant
à notre cahier des charges pour livrer un produit de qualité aux clients, s'adapter à notre demande, à notre flexibilité, parce que les clients ont des demandes qui varient. Et là-dessus, Cap Énergie a vraiment su répondre présent. Et est-ce que vous avez des perspectives communes de développement? Parce que vous me parliez d'agrandir, c'est ça? Qu'est-ce qui va se passer côté Cap Énergie? Alors côté Cap Énergie, nous allons augmenter notre capacité de production suite aux investissements importants que Velux vient de faire avec la création d'un centre de distribution français ici à Feuquières-en-Vimeu. Ah oui, parce que ici, sur ce site, cette usine va se développer. Là, il va y avoir de la création d'emplois aussi alors. Exactement. Nous regroupons l'ensemble des activités de distribution pour le territoire national sur le site de Feuquières-en-Vimeu en agrandissant la plateforme de distribution de 6000 m² et en créant 25 emplois sur le site, ce qui appellera de ce fait plus de palettes chez Cap Énergie. Donc une belle histoire. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage et pour nous avoir fait découvrir comment une entreprise s'investit localement en matière de développement durable et de développement sociétal. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouvel intérêt général avec cette fois-ci Didier Meillerand. Au revoir et à bientôt.